Eddy, comment on interprète un petit peu ce report d'un commun accord Bah, entre l'Olympique de écoute, Marseille et le PSG? on est des pupilles de la nation, hein, on est des sans-papiers. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Faut bien qu'on trouve une solution pour se les régulariser, j'ai envie de te dire. C'est ça le problème. Mais voilà, moi, ça me fait sourire, mais je ris jaune un peu, entre guillemets. C'est que le fait de reporter des auditions, que ça soit de la DNCG ou autre, n'est jamais. Alors, ceux qui te disent que oui, effectivement, ça va bien se passer, on est carré sur nos dossiers, etc., on a des dossiers plus solides que l'an dernier, c'est ce que j'ai vu sortir. Oui. Reporter une commission, c'est jamais bon signe, hein. Donc ça veut dire que soit on n'est pas préparé, soit on n'a pas les bons éléments, soit on ne s'attendait pas à une réaction de ce type. Donc ces trois scénarios font que c'est pas positif, quoi qu'il arrive. Donc travailler à trouver, à compléter un dossier, à ramener des documents supplémentaires qu'on n'avait pas anticipés, montre à minima un manque de travail. Donc à partir de là, moi je me pose des questions sur la pertinence des gens qui travaillent autour de ces sujets-là. Et aussi, quelque part, on va l'évoquer, mais la solidité de Franck McCourt à pouvoir répondre aux questions de la DNCG, parce qu'on le rappelle, mais tous les ans, c'est la même problématique. Donc au bout d'un moment, que le club soit en Ligue des Champions ou que le club soit 5e de Ligue 1, tous les ans, tu passes à la DNCG et tu as des complications. Et pour toi, c'est pas simple. Et ça traîne. Et il manque des papiers. Et il faut refaire des choses. Donc, au bout d'un moment, on doit aussi se poser la question de la capacité du propriétaire à pouvoir rentrer dans les clous de la DNCG. Mais par contre, je me pose une question. C'est le décalage total entre les différentes possibilités que tu viens d'évoquer et les différentes explications possibles au fait qu'on n'ait pas les documents et la communication officielle de l'OM. Tout va bien, il n'y a pas de problème, aucun souci. Mais si tout allait bien, on aurait présenté les documents et ce serait déjà fini, on passera à autre chose. Et là, on pourrait commencer le mercato sans aucun problème. Ouais, C'est mais ça qui est aussi hyper paradoxal. l'an dernier, tout allait bien aussi, jusqu'au jour où la DNCG a mis un frein définitif. On Mhm. s'est Bah retrouvé oui. à devoir reporter les salaires d'Alvaro et d'autres pour pouvoir faire signer Harit. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est eux qui sont surtout décalés par rapport à ce que la DNCG leur dit. Mais oui, mais c'est vraiment paradoxal. Ouais. Vous vous rendez compte que le seul club qui a été retoqué avec l'Olympique de Marseille à date, jusqu'à aujourd'hui, sans compter les clubs de Ligue 2 qui descendent en national et ceux qui ont des difficultés pour monter en Ligue 2 avec des budgets coordonnés, c'est Lille. Lille, c'est un club qui reste sur une perte essuyée de plusieurs dizaines de millions d'euros, qui a changé d'actionnariat et qui a des engagements de vente de joueurs avant le 30 juin. C'est pour ça qu'on voit par exemple Renato Sanchez en direction du Milan AC pour une somme qui, je pense, était peut-être dans nos capacités. Donc c'est pas rassurant quand même. C'est pas rassurant. Donc moi je veux bien qu'on distille un peu des éléments de langage à droite à gauche via des journalistes, via un peu de ce qui sort de l'écosystème marseillais, mais on va pas nous faire croire que c'est une bonne chose que l'Olympique de Marseille reporte son audition avec la DNCG. Voilà, ça c'est juste mon point. Eddy, j'aimerais qu'on réponde à Abdeljelil Oui. Benamouda, qui nous dit non, je suis pas d'accord, s'il n'avait pas de garantie bancaire, on aurait déjà été interdit de recrutement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah non, parce que l'interdiction de recrutement, c'est un cas de force majeure. C'est-à-dire qu'on interdit à un club de recruter quand le club risque un danger immédiat de cessation de paiement. Donc on dit, vous ne recrutez plus et vous avez une obligation, un engagement à prendre sur de la vente de joueurs avant la clôture de l'exercice comptable qui est au 30 juin. Ce n'est pas le cas. Néanmoins, j'anticipe un peu ma vision des choses. Moi, je pense que la DNCG a peur, honnêtement, que Franck McCourt se soustrait à ses responsabilités de couvrir l'ensemble des dettes de l'Olympique de Marseille de ces dernières années. Je m'explique. Franck McCourt, lorsqu'il va à la DNCG, jusqu'à récemment, c'était un engagement de parole quelque part. On présente notre budget avec nos ressources, avec nos charges. Il y a un différentiel qui se fait parce que l'Olympique de Marseille dépense plus que ce qu'il ne gagne, et c'est structurel, hein, parce qu'il n'est pas bien provisionné, entre guillemets. Et tu as le propriétaire qui dit il n'y a pas de problème, je m'engage de bonne foi
à couvrir sur le prochain exercice le déficit à venir. Sauf que ça marche plus maintenant avec la DNCG. C'est qu'il y a eu beaucoup de clubs qui ont été sur les rotules. Je pense à Bordeaux, je pense à Lille, notamment avec un personnage qu'on connaît qui est Gérard Lopez, qui est dans les 2 opérations, à des clubs aussi qui ont été pratiquement rétrogradés en Ligue 2. Angers l'an dernier avait eu une rétrogradation temporaire en Ligue 2. Ils ont fait appel, ils ont pu être repêchés. Moi, je pense que la DNCG a perdu confiance dans la capacité de Franck McCourt à pouvoir supporter les déficits successifs de l'Olympique de Marseille. Et la crainte, c'est que Franck McCourt demain se retire et que le club soit en difficulté financière, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les financements qui sont engagés par Franck McCourt, ils sont engagés sur des garanties. Quelles sont les garanties? Au-delà de sa fortune personnelle, c'est l'actif du club. C'est la valeur du club. Donc le club a une valeur et à partir de cette valeur, par exemple, lorsque vous allez faire un crédit, vous faites une hypothèque, par exemple, sur votre maison. Et aujourd'hui, la maison, c'est un peu l'Olympique de Marseille. Donc à partir de là, si Franck McCourt se retire pour X raisons et qu'il laisse le club du coup sur la paille, le club qui va devoir gérer ses responsabilités et payer ses déficits, c'est intolérable pour la DNCG parce que le club peut être mis en cessation d'activité. Donc c'est cette crainte-là, je pense que la DNCG a, parce qu'elle voit tous les ans qu'il y a un déficit qui est reporté et qu'on est à chaque fois très short et qu'on présente des budgets qui ne sont pas très cohérents. Donc au bout d'un moment, on se pose la question et c'est parfaitement normal. J'ai juste une petite question, excuse-moi. Le fait qu'on aille en Ligue des Champions et qu'il y ait le CVC, etc., que du coup on va avoir beaucoup plus d'actifs l'an prochain, enfin de recettes, pardon, puisqu'on aura des grosses affluences, etc., etc. Est-ce que tu penses que ça peut être un point positif que McCourt utilisera pour se dédouaner encore ou ça passera quand même pas? Alors avant ça, je voulais répondre à une petite question qu'on a sur le chat là qui dit que l'OM n'a pas de dette, à ne pas confondre dette et déficit. Oui, voilà. Alors, merci Eddy. Techniquement, l'Olympique de Marseille n'a pas de dette, mais un déficit, il est payé par quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui a une dette. Donc la question, c'est de savoir qui est ce quelqu'un. Est-ce que c'est Franck McCourt en tant qu'individu personnel, ou est-ce que c'est une société qui est garantie sur les actifs de l'Olympique de Marseille? Alors c'est une question un peu technique, mais quelque part, ça reviendrait à dire que l'Olympique de Marseille, oui messieurs, mesdames, est endetté. Pas de façon directe, mais elle est endettée. Et c'est toujours en fait cette notion-là de dette et de déficit qui est un peu complexe. Sur un exercice, c'est un déficit. Donc, je suis en négatif en fait sur mon activité qui est couverte par soit un apport de capital, soit par le fait que j'ai une garantie. Mais il y a bien une personne qui paye ce déficit. C'est pas quelque chose qui disparaît. Voilà, donc ça c'était pour répondre à la notion de dette et de déficit. Juste dire, excuse-moi, pour embrayer, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à nos amis justement qui s'interrogent et sur tout ça? On voit beaucoup de personnes qui ne comprennent pas en fait le paradoxe qu'il peut y avoir entre tout ça, entre le fait de dire qu'il y ait des déficits, qu'on soit endetté, qu'on ait une épée de Damoclès qui s'appelle la DNCG mais qu'on ait pu recruter et qu'on s'apprête à le faire à nouveau. Comment on pourrait expliquer ça concrètement à nos amis? Alors, concrètement, déjà, peut-être pour expliquer rapidement la notion de déficit, c'est que l'Olympique de Marseille dépense plus que ce qu'il ne fait rentrer d'argent. Parce que structurellement, les revenus du club n'ont pas été assez développés. Donc, on a un volet achat de joueurs lié à des charges de structure et de fonctionnement qui sont beaucoup plus importants que le merchandising, que la vente de billets, que toute la valorisation de la marque. Ce qui est assez incroyable parce que c'est un club qui a potentiellement la capacité de doubler, voire de tripler ses revenus. Donc, ça veut dire qu'on ne travaille pas très bien. Après, il y a eu du retard qui a été accumulé pendant plusieurs années qui fait que le club, petit à petit, rattrape son retard. Mais structurellement, c'est un club qui est de dimension, on va dire, européenne, mais qui a un chiffre d'affaires d'un club moyen de Ligue 1, entre guillemets. Voilà, grosso modo, c'est ça l'Olympique de Marseille. Et après, pour la question de dire, mais comment est-ce qu'on fait si on a à chaque fois l'épée Damoclès de la DNCG et qu'on peut recruter? C'est que jusqu'à présent, la DNCG se basait sur les paroles et la bonne foi des propriétaires des clubs. Depuis le Covid et le prêt du PGE qu'il y a eu de l'État vis-à-vis des clubs de foot, c'est fini. Aujourd'hui,
on regarde de façon très stricte, on essaye d'anticiper l'avenir et on essaye d'assurer les clubs. Il y a eu pratiquement un demi-milliard en déficit cumulé sur l'ensemble des clubs de Ligue 1. Bordeaux, aujourd'hui, est un club sur les rotules. Lille est en grande difficulté. L'AS Saint-Étienne, je pense qu'ils vont être vendus prochainement, mais c'est un club qui potentiellement aussi peut se retrouver en très très grande difficulté financière. Le rôle de la DNCG, c'est d'éviter que des clubs, entre guillemets, disparaissent ou soient en grande difficulté. Donc nous, on avait l'habitude de passer, parce qu'on présentait des éléments de garantie et une bonne foi de notre actionnaire, comme ce que faisait à l'époque Robert Louis Dreyfus, mais qui avait une surface financière beaucoup plus importante que Franck McCourt. Donc aujourd'hui, je pense que la DNCG se pose des questions sur la capacité et la solvabilité de Franck McCourt à terme, avec des déficits colossaux d'année en année. Alors, pour faire la transition, et je vais me tourner quelques instants vers Mika, il y a beaucoup de gens qui expliquent évidemment cette incompréhension, ce paradoxe par une vente éventuelle. C'est ton appréciation de la chose, toi, Mika, de ton côté ? Non, malheureusement non, parce qu'en fait, je pense que la bonne explication, c'est Eddy qui l'a donnée. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Franck McCourt chercherait à masquer des apports extérieurs ou une future reprise du club que la DNCG nous a retoqué. Je pense que c'est malheureusement, effectivement, par rapport à sa capacité concrète à assumer les déficits, puisque là, on parle d'un demi-milliard d'euros de déficit cumulé. Il faut savoir que Franck McCourt, lui, n'est officiellement plus milliardaire, d'après le dernier classement Forbes. Donc, ce qui veut dire que c'est certainement pas sa fortune personnelle qui, aujourd'hui, est la caution de l'Olympique de Marseille, mais que peut-être, effectivement, il s'est appuyé sur des organismes externes, des bailleurs, des partenaires, des banques, etc., etc., tout autant de partenaires financiers plus ou moins vautours qui pourraient à un moment donné revenir à la charge et récupérer le club. C'est ce qui s'est passé à Lille, finalement. Exactement. Où Gérard Lopez s'est appuyé sur un certain nombre d'organismes externes qui ont fini par dégager. Donc la DNCG aujourd'hui se pose des questions, tant mieux, j'ai envie de dire, et moi je suis pour qu'ils en posent un maximum, parce que ça forcera Franck McCourt à sortir du bois. Sur le fait, par contre, qu'effectivement, aujourd'hui, ce soit ce report-là, soit les prémices à une annonce d'une vente, ça, malheureusement, je le crois de moins en moins, voire plus du tout.